Ils sont pas là, les gars de la première partie? Bah si, ils devraient être arrivés là. Ah bon? Parce que j'y suis allé, y a personne. Personne. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Pour l'instant, ils se rendent compte de rien. J'ai fait l'air de tout va bien. Retenez ici, essayez de faire un signe au régime. Cool! T'es fou, les gens vont finir par douter de quelque chose! Ah non, ils sont là, ils me regardent, ça va très bien. Ils ont dit quand les lumières clignotent une fois, c'est pour qu'on sache que l'ouvreuse va faire entrer le public. Puis ça reclignote 2 fois pour nous dire qu'elle a fermé les portes. Ensuite, elle tapote dans le mur pour nous signaler qu'elle rentre chez elle. Quelqu'un va venir. Il faut faire en sorte que le public ne se doute de rien. Moi, il faut pas que les gens sachent que c'est le chaos là. Koala. Tu voulais dire koala? C'est plus logique dans la phrase. Bonsoir. Je suis passée par là parce que c'était plus pratique avec mon caddie. Oh mon Dieu. Je vois bien que tout le monde me regarde, mais figurez-vous que moi je suis comme vous, je suis juste en retard. Pardon. Alors, bonsoir à tous, nous avons eu un petit problème d'organisation. Bonsoir Thomas. Thomas, oui. Merci beaucoup. J'aimerais simplement profiter de ce moment pour venir vous faire le texte que je dis normalement à la fin du 3e acte. Parce que je dois attendre une plombe en coulisses avant de pouvoir le faire, et ça ne dure pas non plus 10 minutes, donc c'est bête, et ça me fait rentrer tard chez moi assez inutilement. Du coup, je vous le fais tout de suite, comme ça on gagne du temps, et hop, à la fin de l'acte 2, je me casse. Ah oui, j'oubliais. J'ai rendez-vous avec un homme. Je ne lui ai pas dit que j'étais comédienne, je lui ai dit que je travaillais de nuit, à mi-temps. C'est beaucoup plus valorisant. Aussi, si vous pouviez en plus ne pas parler de moi à la sortie du spectacle, ce serait gentil. Je ne tiens pas à ce qu'il apprenne dans la rue, par des fans déchaînés, que je suis comédienne. Ce serait un désastre comme à chaque fois. J'ai investi beaucoup dans cette relation. Je prends actuellement des cours de Zumba pour faire diversion. Alors ne me trahissez pas. Le noir, c'est pour nous ou c'est pour elle? Je sais pas, ils ont dit un noir fondu pour sa sortie et un noir mi-cuit pour notre entrée. Et là, nous, on en a combien? Alors, des noirs gratinés, voire carabinés, voire même cramés complètement. Oh, et puis merde, tiens, je sors la tête pour que les gens voient. Non mais c'est vrai quoi, ça n'apporte rien à mon rôle d'être une voix off. C'est bien plus intéressant de voir l'acteur. Ça coûte juste un costume. Ils font des économies sur mes rôles, alors ils me mettent en voix off ou en ombre chinoise. Tout ça pour pas avoir à acheter un costume. Alors voilà, je suis la voix off et j'ai quand même mis un costume à mes frais. Oh, je savais pas très bien vers quoi me diriger, alors j'ai fait appel à une autre association qui visiblement s'en sort encore moins bien que nous. Je suis témoin, mais aussi poète plasticien. Je vous laisse ma carte. Ici. Oh mon Dieu, je sais vraiment pas me tenir. Allumez la lumière s'il vous plaît. C'est elle l'auteur. C'est pour ça que vous reconnaissez pas. Et avouez que quand on dit auteur et qu'on voit ces toutes petites jambes... Bah oui, c'est pas évident tout de suite. Tant que je vous tiens, vous savez, je pense que faire sortir la voix off, c'était pas une bonne solution. Les gens n'ont pas cru à mon apparition. Vous savez, le public colle des étiquettes et c'était une sorte de convention entre nous. Vous pensez que je suis l'auteur? Bah oui. Bah pourquoi je fais pas de blagues? Moi j'ai vachement d'humour d'habitude. Voilà. Si j'avais écrit tout ceci, moi j'aurais fait des blagues. Et en présence d'Eugène Durif, je me serais quand même fendue de quelques alexandrins. Alors je sais pas ce que j'aurais écrit, mais bon, ça aurait été dans le genre... je sais pas, moi j'improvise, hein. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous? Seigneur, que tant de mers me séparent de vous. C'est bon ça. Que le jour non, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Enfin, un truc dans le genre, quoi, simple. C'est très beau, mais il n'y a pas de blague. Eh oui, et puis ça n'est pas de vous, c'est de Racine. Ah ah. Oui, enfin, si vous ne l'aviez pas dit, personne ne l'aurait su. Ah non, mais alors là, pardon, c'est de moi. Ah non, pardon, c'est de Racine. Racine? Oh, j'y crois pas une seconde. Oh, à moins qu'il l'ait écrit avant moi.
même, là, je trouverais ça limite, quoi. Bon, Thomas, lance le spectacle là, parce que moi-même, je sais plus très bien si on joue ou si on joue. Et puis les gens me regardent et ne sont pas rassurés du tout. Nous allons faire une petite pause de 10 minutes, juste pour laisser le temps aux acteurs de se changer. Ils veulent que je me change parce qu'ils sont jaloux. Je vois pas d'autre explication. J'aurais très bien pu faire César comme ça. Mais les gens adorent. Je vais marcher. Voilà, je marche. Je vais marcher parmi vous. C'est mieux. Afin de distribuer des bonbons, chouchous et pop-corn en tout genre. N'hésitez pas à me solliciter. Ne vous inquiétez pas si je pleure pendant la distribution, mais j'interpréterai Ophélie tout à l'heure et ça me pèse un petit peu sur le moral en ce moment. Bonbons, chouchous, pop-corn, comme vous voulez. Allez-y, parce que de toute façon, il y a 10 minutes, hein, alors franchement, n'hésitez pas.